200 000 hectares de terres délimitées dans 1484 villages sur le territoire ivoirien. L'opération a été initiée par l'État de Côte d'Ivoire qui a pris un décret en 2017 pour la sécurisation du domaine foncier en vue de régler définitivement les conflits fonciers entre les populations dans les villages. Pour mesurer l'impact social de cette opération foncière sur la population, une étude a été menée par le CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix en Côte d'Ivoire. Les titres fonciers, c'est davantage les aînés qui les ont, ce n'est pas les jeunes. Et donc ça pose un problème. Il va falloir trouver une manière de prendre en compte justement les jeunes de telle sorte qu'ils puissent être aussi avoir accès à la terre. Il y a très peu de femmes qui ont reçu des certificats fonciers. Et même les femmes qui les ont reçus, en fait, ce sont des femmes aisées. Tout ceci soulève un certain nombre de problèmes. De 2017 à 2019, plus de 5 550 certificats ont été délivrés sur les 8 109 demandes de délimitation dans 6 000 villages programmés. Le directeur du foncier rural du ministère de l'Agriculture se réjouit de la bonne marche de l'opération. Les conflits les plus violents qui sont constatés sur le terrain, ce sont les conflits intercommunautaires. Et donc, quand on permet à chaque village de démarquer sa zone de compétence, ça permet de prévenir et de résoudre de façon définitive les litiges fonciers inter-villages. Et les litiges inter-personnes, inter-individus entre les communautés sont un peu plus faciles à gérer. Mais les litiges les plus difficiles à maîtriser, ce sont les litiges intercommunautaires, inter-villageois. Les populations qui prétendent détenir des droits fonciers, il faut également leur permettre de savoir qu'il y a un arsenal juridique qui leur permet de constater leurs droits et de les faire immatriculer dans un livre foncier, de sorte qu'ils aient la propriété foncière. La délimitation du foncier rural qui a débuté en 2017 va se poursuivre jusqu'en 2027 en vue de satisfaire le maximum de demandes pour une bonne gouvernance foncière en Côte d'Ivoire. Pour relancer la production cotonnière, la Côte d'Ivoire a adopté en 2013 une réforme de la filière dont l'un des axes majeurs a été l'adoption d'un nouveau schéma de mutualisation de production, de la multiplication et la distribution des semences de coton. La campagne 2018-2019 constitue la première de production de semences dans le schéma de mutualisation. Au terme de cette première campagne de multiplication dans l'optique de rendre compte aux différents acteurs, l'Intercoton a organisé un atelier. Il s'agira au cours de cette rencontre de faire le bilan de la campagne qui s'achève au niveau de la production des semences et préparer la prochaine campagne. On note que les intempéries ont fortement joué sur le rendement. Les rendements sont assez intéressants au niveau de la production de semences. Du côté qualité, il y a quelques insuffisances, mais les dispositions ont été prises pour pouvoir produire la semence de qualité et en quantité suffisante au cours de la prochaine campagne. Des mesures seront prises pour répondre aux attentes des acteurs de la filière. C'est des bonnes variétés. Ces capsules sont gros. Ça donne beaucoup de branches. Cette année, vraiment, les producteurs ont été très contents. Ils ont nourri des espoirs. Les producteurs, il faut les soutenir. Par exemple, quand il y a des problèmes de stockage, le coton grain, il faut leur fournir des bâches. Il faut qu'ils prévoient des prêts aux producteurs parce qu'il y a des moments où ils en ont besoin. L'atelier recommande l'octroi de prêts aux producteurs pour assurer la main-d'œuvre pour la récolte, l'enlèvement rapide du coton-graine chez les producteurs, le suivi rapproché des producteurs sémenciers. L'autonomisation de la jeunesse par un cinéma professionnel. L'ambassade des États-Unis organise un festival de films hip-hop pour un échange culturel entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour, n'est-ce pas, partager notre expérience avec les réalisateurs et les producteurs de films ivoiriens et pour que l'industrie du film en puisse profiter véritablement à tous les acteurs qui se trouvent dans le secteur. Le hip-hop est une culture et le rap, la musique qui l'accompagne. Traité à tort ou à raison de musique incitative à la violence ou à la dépravation, les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny réagissent.
Il faut d'abord enlever dans la tête que l'hip-hop, c'est un style musical qui produit tout ce qui est mauvais d'abord. Et puis, il faut aussi comprendre que le hip-hop est là pour véhiculer des messages dans la société. Les initiateurs de ce festival vont donner une formation en réalisation de films à partir de téléphones mobiles aux étudiants. Une séance de formation en marketing est également prévue pour ces jeunes. Un candidat pas comme les autres. Amara Diaby est non-voyant. Il a pourtant réussi à mémoriser les 604 pages du Saint-Coran découpées en 114 chapitres appelés sourates. Il remporte donc le premier prix de la 2e édition du concours coranique El Hadj Mori Traoré, avec 118 points sur 120. Je remercie le Dieu, Inch'Allah, qui m'a permis d'être premier, Inch'Allah. Avec l'aide de mon oustaz, quand il me donne Dars, après j'écoute par MP3 et puis je mémorise, Inch'Allah. 23 élèves âgés de 6 à 20 ans, venus de 17 écoles confessionnelles islamiques de la commune d'Abobo, ont participé à ce concours devant un jury composé d'imams. On doit suivre les règles. Ce n'est pas nous seulement. Parmi les assistants, là, parmi les assistants, il y a des gens aussi, ils sont instruits beaucoup même. Et nous remarquons aussi. Donc il faut qu'on ait qu'à travailler correctement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a qu'à être ça. Sinon on n'a pas être sévère. Le vainqueur, bon, c'est un miracle aussi. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un miracle, c'est un don de Rabbi. Et puis ça conseille les autres aussi. Ça peut donner eux aussi les leçons pour qu'ils puissent être courageux, être compétents. L'initiative de ce concours émane de l'école privée confessionnelle islamique Aboudraman Traoré. Il vise la promotion des valeurs de l'islam. On a choisi ça pour, d'abord, le respect du Coran, pour pouvoir accompagner aussi les enfants à pouvoir mémoriser le Coran. C'est important puisque c'est la parole de Dieu. C'était demandé par le bon Dieu. Tous les musulmans doivent savoir lire le Coran. Surtout un enfant musulman qui est dans une école islamique, il doit savoir faire prier les gens. Le concours coranique El Hadj Mori Traoré est à sa 2e édition. Les candidats malheureux ont 9 mois pour se mettre à niveau afin de tenter leur chance à l'édition 2020. Drapeau soudanais brandi, veille de la victoire et cri de ralliement. Les manifestants rassemblés devant le QG de l'armée à Khartoum restent déterminés à obtenir un transfert du pouvoir aux civils, malgré l'impasse dans les négociations entre la contestation et les militaires. Il est nécessaire pour le peuple soudanais d'aller jusqu'à la désobéissance civile. Le peuple soudanais devrait sortir comme il l'a fait le 6 avril pour mettre la pression sur le conseil militaire et nous donner une pleine autorité. Depuis la destitution par l'armée le 11 avril du président Oumar el-Béchir, qui a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant 3 décennies, un conseil militaire de transition a pris le pouvoir. Lundi soir, les négociations sur une transition politique n'ont abouti à aucun accord. Chaque parti, militaire et meneur de la contestation, souhaite obtenir la présidence et la majorité des sièges au sein du futur Conseil souverain. En 2011, l'Égypte voisine a été secouée par un soulèvement populaire qui a provoqué la chute du président Hosni Moubarak après 30 ans au pouvoir. Mais depuis 2014, l'actuel chef de l'armée, M. Sisi, un ancien chef des armées, appuyé par l'Émirat arabe uni et l'Arabie saoudite, a instauré un régime ultra-répressif selon les ONG et ses opposants. Outre le soutien financier des pays du Golfe, le Conseil militaire soudanais semble bénéficier d'un appui diplomatique de l'Égypte, actuelle présidente de l'Union africaine, selon des analystes.